Allô, allô. Long time no see, hein, YouTube. J'étais en train de regarder des vidéos YouTube. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo, je suis tombée sur quelque chose, puis ça m'a amené sur YouTube. Puis, j'étais allée voir mes abonnements parce que ça faisait des lunes que j'avais pas scrollé à travers mes abonnements, voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Puis, j'ai vu que ma dernière vidéo, en fait, datait du mois de septembre. Puis avant ça, je pense qu'elle datait du mois de mars ou avril. J'avais fait un petit update pendant le confinement. Là, on s'enligne pour un deuxième confinement total. Puis j'ai envie de faire juste une courte vidéo, un petit update comme ça. Euh, parce que j'avais envie. Puis là, je suis dans mon salon. Je suis arrivée de travailler tantôt, j'ai mangé un peu, puis je regardais la télé. Euh, Puis c'est ça, j'ai eu envie de faire une vidéo, puis de publier ça comme ça, tout simplement. Petit update. En fait, j'en mets plus de capsules sur YouTube. Manque de temps, manque de motivation. Pas que je manque de motivation pour faire de la création de contenu, parce que de la création de contenu, j'en fais à tous les jours. Dans le cadre de ma compagnie, Dopamine Média, que j'ai créée il y a un petit peu plus qu'un an, puis qui a explosé pendant le confinement. Tout le monde s'en va vers le numérique. Je me répète peut-être, mais si on m'avait dit en octobre 2019, quand j'ai laissé mon travail pour me lancer là-dedans, si on m'avait dit que quelques mois plus tard, on s'enlignait vers une pandémie mondiale qui allait toucher l'économie, qui allait toucher à tous les niveaux, au niveau social, ben, je pense pas que je me serais lancée dans cette aventure-là. Mais il faut croire que je suis née sous une bonne étoile parce que ce confinement-là a fait en sorte que tout le monde s'est en allé. Ben, beaucoup de gens ont choisi de s'en aller vers le numérique pour leur entreprise. Puis, ben, j'étais là. J'étais là, puis j'étais encore là. Puis, j'ai pas mal de fun, honnêtement, à faire ça. Donc voilà, ça s'est pas mal aligné au mois d'avril, mai. Mai, on a eu un mois de fou. J'ai été obligée de m'embaucher une adjointe parce que je fournissais pas, puis parce que je voulais mieux travailler, mieux m'organiser. Donc, j'ai une adjointe. Puis, ben, Jonathan, vous le savez, est photographe. Donc, il m'aide beaucoup au niveau de la production de photos dans le cadre de mes mandats. Puis, donc, c'est ça, on a continué. On s'est mariés au mois de septembre. Un beau mariage intime. Honnêtement, on n'était pas sûr qu'on allait se marier en 2020. On s'est dit, ben au pire, on va reporter ça à l'année prochaine, peut-être au mois de mai 2021, peut-être à l'été. Mais en fait, c'est quand on s'est posé cette question-là, est-ce qu'on reporte? Il n'y avait plus de date de disponible parce que tout le monde avait déjà cancellé leur mariage et nous, on était comme à la fin de l'été, on était au mois de septembre, c'est le 6 septembre qu'on s'est mariés. Donc, on était comme limite. Puis quand on s'est mariés, c'était correct. Les rassemblements étaient permis, les chiffres étaient bas. Puis c'est après le mariage, 2 semaines après, que là, tout a déboulé. Là. Il y a eu ce qu'on connaît actuellement. Là. À partir de ce moment-là, les cas se sont mis à augmenter, puis tout ça. Pour ce qui est du mariage, on voulait faire une capsule pour expliquer un peu comment ça s'est déroulé, l'organisation. On l'a pas fait, manque de temps, puis tout ça. Puis ça a été bien simple. On a décidé à la dernière minute, au lieu d'avoir 80 quelques invités comme c'était prévu au départ, ben on en a eu 42. 42 personnes se sont déplacées. On a fait ça à l'extérieur. À l'intérieur, on avait une salle de 200 personnes. Donc, on a pris quand même la salle de 200 personnes. Puis,
On a séparé les gens en bulles. Donc, c'est ça. Pour plus de sécurité, il y avait du Purel dans le centre des tables. Donc, j'avais fait faire des centres de table. J'avais fait plus... j'avais payé pour un surplus de fleurs pour que ça n'allait pas l'air vide. Donc, que les bulles familiales soient quand même séparées par des bouquets, puis tout ça. Puis dans le milieu des tables, on a mis du Purel, des masques et tout. Donc, c'était quand même très, très le fun. C'était intime, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je referais le même mariage parce que c'était beau. Puis honnêtement, quand on organise son mariage, parce qu'on a pratiquement tout fait, Jonathan et moi, on se dit, on veut ça comme ça, on veut ça comme ça, les fleurs comme ça, la robe comme ça. Puis après, cette journée-là, quand tu vois tout ça ensemble, ben c'est tellement... on se rend compte que Colin, c'était beau. Donc, c'était... Excusez-moi, j'ai de la misère avec mon téléphone. Là, j'ai le bras mort. Pardon, je tousse un peu. Et je n'ai pas la COVID. Ça dit en passant, j'ai eu un petit rhume dernièrement, puis ça m'a fait tousser. Donc, voilà, on s'est mariés au mois de septembre. Après ça, il y a eu un reconfinement partiel. Fermeture des commerces et tout, le temps des fêtes qui vient de se passer. Mais avant le temps des fêtes, moi, je travaillais toujours à la maison. Puis bon, on a eu le 5 mois pas d'école où Alexandre était ici. Même s'il est en garde partagée, la semaine qu'il était avec moi, il y a eu une partie des cours qui s'est fait en ligne. Puis on est encore en condo. T'sais, ici, il y a comme 3 chambres. Une qui était utilisée pour mon bureau, qui est encore un bureau. C'est quand même assez, je dirais pas que c'est hyper grand, mais quand même. C'est un bel espace de vie. On veut une maison, mais là, en ce moment... en tout cas, c'est un autre sujet, là, l'histoire de la maison, mais tout ça pour vous dire que je travaillais de la maison avec Alexandre, avec Jonathan qui était arrêté de travailler pendant 1 mois ce printemps. Donc, c'est ça. Une grosse charge mentale, en fait, de gérer sa business ici à la maison, avec l'enfant, avec le mari, le futur mari, fiancé à l'époque, qui était ici aussi, le chien, parce qu'on avait adopté Lucille, si vous l'avez vu peut-être sur les médias sociaux, là, sur mes plateformes, un petit Frenchie. Puis, tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, quand la pression a redescendu. Tout le monde était de retour au travail. Jonathan, Alex de retour à l'école. On s'est rendu compte que le bureau ici n'était plus convenable pour mon entreprise. Enfin, on faisait la production. Ça nous arrivait de faire nos productions, les séances photos, de les faire à l'extérieur. On a déjà pris un hôtel à un moment donné pour faire de la production. Mais ça devenait de plus en plus difficile. Il fallait tout tasser. En fond, notre espace de vie devenait notre studio, puis c'était très difficile. Fallait tout replacer après. C'était l'enfer. On a beaucoup d'équipements. Donc, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée de louer quelque chose à l'extérieur, un bureau. Puis c'est ce qu'on a fait. Pardon. Donc, on a loué un bureau à l'extérieur. Bureau studio, depuis le début du mois de... fin novembre. Puis là, je suis installée dans mon nouveau bureau studio, puis je suis tellement bien, honnêtement. On s'est mis ça... belle déco, tout l'équipement est là-bas, on a de l'espace pour créer, c'est un bel espace créatif, puis pour travailler, puis pour mes rencontres virtuelles aussi. C'est un espace c'est une place où j'ai une salle de conférence aussi pour rencontrer. C'est pas arrivé encore, mais il y a une salle de conférence qui est là aussi. Donc, plein de possibilités. Puis, c'est ça. Ça va vraiment bien au niveau de la business. Je ne regrette absolument pas mon move. Au niveau de mes revenus, j'ai remplacé mon revenu du travail que je faisais au cabinet avant. Je fais encore des collaborations aussi à titre d'influenceur. J'en ai quelques-unes. Puis c'est le fun. Ça me permet de créer pour mes plateformes à moi aussi. Donc, ça les garde en vie, puis tout ça. Puis,
Donc, tout ça est beau. Au niveau de la maison, comme je disais, on se cherche une maison actuellement. Après que j'ai laissé mon travail, ben, j'avais un petit montant d'argent qui était réservé à l'achat d'une maison. Puis bon, je l'ai écoulé. Après ça, il y a eu la COVID, mais bon, disons qu'il y a eu des montagnes russes au niveau financier, mais maintenant, on a rétabli tout ça, puis là, ben, on est prêt à acheter, mais le marché est, disons que le marché est au vendeur. Donc, dès qu'il y a une maison, puis qu'on trouve belle, puis que ça nous intéresse, ben il y a de la surenchère dessus, puis c'est pratiquement impossible. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre un break, de regarder, puis toujours comme être à la chasse à la maison. Donc, on prend une pause de ça. On se dit que peut-être dans la prochaine année, ça va être plus propice. On garde les sous de côté, puis ben, c'est ça qu'on va faire. On va investir quand ça va être le temps, mais on ne veut plus se mettre de pression parce que ça devenait une course, puis une chasse niaiseuse, puis c'est ça. Donc, voilà. Pour le reste, c'est ça, j'avais juste envie de vous donner des nouvelles parce que j'ai une chaîne YouTube, il y a quand même 20 000 abonnés ici, même si vous n'êtes pas 20 000 à regarder puis que ma chaîne est en train de mourir, il y a quand même ce potentiel de gens qui peuvent tomber sur la vidéo. Puis donc, faites-moi un coucou. Je vais peut-être en faire prochainement. Je ne vais pas mettre de pression à ce niveau-là, puis je veux pas mettre de pression parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps, puis c'est ça. Donc, j'en fais déjà assez de création de contenu avec les clients. Donc, des fois, j'ai besoin d'un break. Mais c'est ça. Tout le monde va bien, la santé. On a passé un temps des fêtes très, très tranquille. Mon père, qui habite seul, a pu se joindre à nous pour le 24, pour l'ouverture des cadeaux. C'était le fun, ça a fait plaisir de voir mon père parce que ma mère, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vue. Je dirais depuis pratiquement le mariage, j'ai pas revu ma mère. Non, c'est pas vrai. Je l'ai revue peut-être un mois après. On est allé souper chez elle, mais je ne l'ai pas revue après. Elle est confinée, puis c'est correct. Puis en même temps, ben c'est plate parce que je peux pas aller la visiter avec Alex, mais en même temps, Alex, jusqu'avant Noël, il allait à l'école. Donc, c'est un risque. Mon père, lui, qui n'est pas encore à la retraite, qui pense à ça, mais il aime beaucoup son travail, puis il est encore en forme, ben lui, il travaille aux États-Unis. C'est un petit peu plus risqué, donc je peux pas le voir comme je voudrais. Puis quand on se voit, ben, tu sais, c'est assez... on a quand même une bonne distanciation. Donc, on s'est vu à Noël, mais avant ça, je ne l'avais pas vu avant depuis, c'est ça, à peu près un mois après le mariage. Je l'avais visité, puis c'est tout. Donc, c'est ça. C'est plate comme ça, mais bon, on a tous un effort à faire. Donc, ça a été un temps des fêtes très, très tranquille. On a quand même fait des séances vidéo avec des gens, avec de la famille, des amis. Puis, ben, ça va être ça encore pour les prochaines semaines parce que visiblement, là, à partir de samedi, le 9 janvier, ça va être un reconfinement total avec un couvre-feu. Puis, ça change pas grand-chose pour nous parce que on sort pas plus. Puis, on respecte les règles. Puis, ben, c'est ça. Puis, à la base, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très bien chez elle. J'aime sortir, honnêtement, je m'ennuie de mes soupers au resto avec mes amis. Je pense que c'est ça qui me manque le plus parce que, disons que mon social, là, il y avait des événements avant tout ça où j'allais une fois sur deux, des invitations médias que j'avais là, à titre de Florence Élise, l'influenceur. J'allais une fois sur deux, peut-être une fois sur trois à des événements. Mais ce qui me manque le plus, c'est vraiment d'aller au resto avec mes amis. Ça, c'était religieux. Au moins une fois par 2 semaines, j'allais au resto avec des amis, soit avec des amis que j'ai de longue date ou d'autres amis. Donc, j'avais régulièrement des invitations pour aller au souper. Puis ça devenait difficile parce que
fallait que je book quasiment un mois d'avance, là, parce que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup à la base, mais j'aimais ça, me planifier. Et ça, là, ça me manque. Là, je pense que je vais en faire 2 fois par semaine quand tout va reprendre, parce que ça me manque. Puis en même temps, je vais vouloir encourager mes restos préférés. Puis ça va faire du bien au moral. Donc, en espérant, là, on croise nos doigts que tout ça ce fichu virus-là va disparaître bientôt avec avec les vaccins, avec tout le monde qui vont faire les efforts nécessaires. Il faut que ça parte. J'ai hâte aussi de voyager, donc tout ça. Mais en même temps, je me compte chanceuse parce qu'il n'y a personne dans mon entourage qui était malade, qui était affecté par le virus. Tout le monde va bien, tout le monde respecte, puis il faut être reconnaissant par rapport à ça. Donc, je dis que j'ai pas été malade, mais j'ai eu le rhume. Je tousse encore un peu, mais c'est pas la COVID, je le répète. J'ai hâte de voyager, j'ai hâte d'aller voir ma belle famille parce qu'on leur parle régulièrement, puis on les a vus la dernière fois en septembre 2019. On n'a pas l'impression que ça fait si longtemps parce qu'on se parle, Jonathan appelle ses parents quasiment 1 fois par jour, puis ça arrive que je suis là avec lui, puis on discute, puis tout ça, puis on blague. Mais je m'ennuie d'aller les voir quand même parce que c'est des gens que même si ça fait pas beaucoup d'années qu'ils font partie de ma vie, c'est des gens avec qui je me sens très proche, puis j'ai l'impression qu'ils ont toujours été dans mon cœur, ils ont toujours fait partie de ma vie. Je m'entends super bien, on a une belle complicité. Puis je m'ennuie d'aller les voir. Puis je sais que Jonathan aussi s'ennuie d'aller voir ses parents, puis de visiter. Puis juste de visiter, d'aller aller voir du pays. Juste de sortir de chez nous. Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui tripe sur les voyages à la plage. Moi, je suis une personne... moi, je tripe sur l'hiver. Je suis une personne d'hiver. Donc, l'été, j'aime ça, j'en profite, mais en même temps, c'est pas ma saison préférée. Moi, c'est vraiment l'hiver qui est... Être à l'extérieur l'hiver, c'est ça. Je suis une fille d'hiver, puis, mais qui apprécie l'été, qui apprécie les sports d'été, qui apprécie quand même les avantages d'être sur le bord d'une plage. Mais en ce moment, même si je le ferai pas, je m'ennuie de la plage. Je m'ennuie d'aller sur une plage. Je m'ennuie de m'étendre puis d'aller dans un resort, même si c'est pas le genre de voyage qui me fait triper. Parce qu'au bout de 3-4 jours, j'ai hâte de revenir chez nous dans ce genre de voyage-là. Parce que je suis comme, OK, à un moment donné, on peut-tu comme en revenir d'une plage puis d'un buffet? C'est moi. Mais là, je m'ennuie de ça. C'est bizarre. Fait que faut que ça fasse vraiment longtemps que je suis confinée chez moi, puis que entre le travail et cuisiner, parce que j'ai cuisiné beaucoup pendant le confinement, je cuisinais du pain, des choses que j'avais jamais fait de ma vie. Donc, j'ai cuisiné beaucoup. Mais entre ça puis le travail, en ce moment, je pense que je suis due, même si je le ferai pas. Donc, j'ai hâte que tout revienne normal, comme tout le monde, je pense, pour pouvoir faire ça. Donc, c'est tout. 18 minutes de vidéo, juste pour vous faire un petit heads-up sur la vie de Florence Élise, qu'est-ce qui arrive avec elle, puis juste faire du blabla devant une caméra, ça faisait longtemps, puis c'est ça. Donc, je vous dis bye, puis peut-être qu'on va se revoir prochainement. Donc, ciao! Bye!